Alléluia. Frères et sœurs et chers amis, je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour les athées et agnostiques, je vous salue au nom de celui que vous appelez essence, nature, force de la nature. Mais je vous informe qu'il est le créateur de cette nature, le maître suprême de l'univers, visible et invisible. Et son message le plus important, c'est qu'il comprend l'agnostique, il comprend l'athée. Dans cette compréhension, il vous aime et il continue à vous inviter. Il continue à vous inviter à regagner sa pensée, son éthique, sa sainte personne divine, pour que vous savouriez l'héritage qu'il a promis à toute l'humanité, et non seulement aux Juifs, par l'héritage abrahamique, mais par un héritage christique, l'héritage de Jésus-Christ, qui est celui d'éternité, l'incomparable, le plan initial du Dieu créateur, par sa préscience, ayant établi un plan pour l'être humain, lui accordant une liberté en tant que Dieu sur terre, mais il savait, lui le Tout-Puissant, qu'Adam et Ève succomberaient au péché, c'est-à-dire à la désobéissance contre Dieu. Et c'est ainsi qu'il établit, après une conséquence de paiement de péché d'Adam et d'Ève et de leurs descendants, sous Moïse, il établit une alliance avec Israël. Alors que précédemment, avant Moïse, il avait déjà établi une alliance avec Abraham pour Israël et pour les nations et pour le monde entier. Donc, aujourd'hui, il y a 2021 ans que Christ est resté des morts. Il est assis dans sa plénitude de la divinité, dans la toute-puissance de Dieu qui représente la droite divine, et il agit au travers de l'humanité par son esprit, qui est l'esprit du Père éternel et l'esprit de Jésus-Christ, nommément le Saint-Esprit. Donc Dieu est amour, il veut que nous comprenions sa pensée, l'objet de toute sa volonté. C'est ce que ce Dieu créateur veut entretenir une relation permanente jusque dans l'éternité avec l'être humain qu'il créa à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire l'être humain a été créé comme Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu représentent sa nature divine et sa sainte personne éternelle. Et toutes les capacités infinies dont il détient en tant que créateur, El Elyon du juif, c'est-à-dire maître de l'univers, c'est-à-dire maître suprême des cieux et de la terre. C'est ça l'univers, parce que la terre fait partie de l'univers. Alléluia. Nous allons partager, chers amis, frères et sœurs, le passage
du Notre Père, dont j'intitule cette thématique. En Matthieu chapitre 6, nous lirons le verset 1er. Et la suite des autres versets jusqu'au verset 18. Et nous lirons la conclusion du verset 33 également. Donc Matthieu chapitre 6, verset 1er au 18e et le 33e également. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit qui est présent lorsque nous sommes dans sa présence, qui est notre enseignant par excellence, puisse nous guider. Et je bénis cette audition en ligne. Je bénis les enfants de Dieu. Je bénis ceux qui sont étrangers à la vie chrétienne, à la vie divine, mais qui désirent y adhérer. Par leur liberté, étant chez eux, Dieu est omniprésent. Il vous visite également chez vous. Il n'a pas besoin que vous veniez directement dans les enclos, dites lieux de culte, et que familièrement les chrétiens appellent église. Et théologiquement, les assemblées des saints. Donc, la vérité et ce qui est agréable à connaître, c'est que vous-même, étant athée agnostique, vous êtes une église du Christ Jésus. Vous me diriez comment? Mais parce que vous êtes chacun, ces créatures, êtres humains, faites à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, par rapport à l'essence philosophique, il reste le maître suprême de l'univers. Là, c'est une réponse aux athées et aux agnostiques. Mais pour les croyants, il demeure le Dieu créateur. Et c'est Dieu veut dire à l'humanité, rappeler incessamment à l'humanité qu'il est le Père de l'humanité entière. Il en est aussi la mère éternelle de cette humanité. Mais il porte l'autorité suprême, la casquette de la paternité éternelle, dont la nomination et la tribu du Père éternel. Il est un père, en même temps une mère, mais usant d'autorité du Père. Et l'autorité masculine. Mais alors qu'il est esprit, il n'a ni sexe. Mais il nous a dotés de la sexualité hétérosexuelle. Donc, la sexualité masculine et féminine. Cela sous-entend, en théologie analytique, qu'il est l'image dont il nous a façonnés par sa création. C'est ça le mystère, le secret, l'inexplicable expliqué par lui-même, le Tout-Puissant Créateur, Dieu vivant, éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Rédempteur Seigneur éternel de l'humanité, puisqu'il n'est pas venu sauver la nature animale, biologique, maritime, etc. Mais par le salut de l'être humain, Dieu va régénérer cette nature dite biologico-animale.
cette nature dite géologique ou géominérale, c'est-à-dire l'écorce terrestre. Ésaïe nous l'a dit à son 66e chapitre, que Dieu va régénérer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et l'apôtre Jean, le Boanerges, baptisé par Jésus-Christ, voulant dire du grec en français, fils du tonnerre, c'est-à-dire le bon disciple qui écoute les tonalités des oracles de Dieu et qui y obéit, le plus obéissant des disciples. C'est ainsi que Christ lui a révélé toute sa divinité et lui en a partagé aux autres, puisque la révélation est un partage. Pour qu'il y ait une bonne communication et une bonne relation, une bonne collaboration entre chrétiens, entre frères et sœurs, et entre êtres humains, entre nations. C'est ça le plan divin révélé, apporté par Jésus-Christ, notre Seigneur, à l'humanité. Alors, notre lecture, nous allons y aborder Matthieu, chapitre 6. Au premier verset, Christ dit, puisqu'il enseignait ses disciples, et il enseignait aussi les foules, et prêchait les foules, mais plus il enseignait pour que l'être humain comprenne la pensée divine exactement et sa doctrine, c'est-à-dire sa science divine, sa connaissance éternelle et sainte, que nous avons reçue par la foi. Cette confiance totale qui dépasse l'intellect et la réflexion. Mais qui a besoin de l'intellect pour mieux émerger? Parce que l'intellect, c'est-à-dire la science, les sciences viennent de l'omniscient, de Dieu lui-même. Alléluia. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel ou dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Quand tu aides quelqu'un, ne te vante pas. Tu aides un pauvre, ne te vante pas. Et quand tu donnes aussi ton offrande à l'église, ne te vante pas que j'ai donné 100 000 euros pour qu'on t'applaudisse. C'est de l'hypocrisie pharisianique. Et Christ en avait horreur. Dieu lui-même en a horreur. Dieu nous appelle à l'humilité et aux valeurs divines qui sont transposées dans les valeurs humaines. Comme un noble ne se vante pas de sa richesse, mais on le reconnaît par son comportement, sa citoyenneté, son sens des valeurs humaines auprès de ses semblables humains, peuple bourgeois ou noble, comme ses congénères. Mais il peut, le noble, mieux dialoguer avec l'homme de la rue, le peuple, le simple citoyen, le non-salarié ou le salarié. Et lorsque ce noble connaît la divinité en Christ, il va secourir le faible. Parce qu'il va répondre aux valeurs humaines qui viennent de la divinité. Faire le bien, bénir les autres. Alléluia. Donc, ne nous vantons pas, ou ne nous vantons plus en faisant l'aumône ou en aidant autrui qui est ton semblable. Ton frère et ta sœur, nous dit la Bible.
Pourquoi? Christ le dit. Comme font les hypocrites qui se vantent quand ils donnent quelque chose pour que les foules les applaudissent et les acclament. Pour qu'on parle d'eux. Aujourd'hui, dans le modernisme, dans les journaux, que tel pasteur a fait telle action. Ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas s'en vanter. Que les journalistes eux-mêmes les découvrent et puissent le crier dans tous les toits, c'est-à-dire dans tous les territoires, jusque sur le plan international. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu nous fait. Il fait chacun comme il veut. Mais c'est la même grâce. C'est le même amour qui nous manifeste. C'est la même justice qui nous a transmise. De succéder Jésus-Christ, de seconder Christ et d'être son exemple premier au sein de l'humanité. Alors, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense, c'est-à-dire le prix de leur orgueil. Et la Bible nous dit que Dieu rejette les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire la discrétion. Quand on aide, quand on apporte une bénédiction, c'est la discrétion. Dieu nous appelle à être discret, la discrétion, mais avec amour. Mais quand le Saint-Esprit te pousse à y témoigner, pour que beaucoup soient encouragés et adoptent les mêmes attitudes de noblesse divine, de solidarité humaine, qui constituent les valeurs humaines, Dieu te bénira également. Parce que le témoignage, c'est ça qui en fait la puissance des actions divines que Dieu produit dans la vie de l'être humain. Mais avant le témoignage, soi-même, ne nous glorifions pas. Parce que dans nos églises dites de réveil, beaucoup aiment proclamer qu'ils ont donné autant. Comme ça se passe dans certaines sectes, que je ne citerai pas les noms, que beaucoup le savent eux-mêmes, surtout pour nous, peuples africains, et même européens, qui sont dans le domaine chrétien, et qui savent que les sectes ont des exigences financières obligatoires dont les dirigeants des sectes soumettent à leurs affiliés membres, à leurs prosélytes ou disciples. Mais nous restons dans le christianisme régénéré, qui est la véritable chrétienté. Le meilleur disciple-là de Jésus-Christ. Suivre ce que Christ nous a dit et enseigné et les adopter dans nos vies au quotidien et dans nos assemblées, des réunions chrétiennes, familiales, amicales, etc. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Encore l'hypocrisie qui revient et qui est censurée par le Tout-Puissant. L'hypocrisie dans nos églises. Dites de réveil, le corps du Christ, là où ses membres sont malades, souffrent l'asphyxie, l'influence de la mort éternelle, parce que s'ils continuent dans cette hypocrisie, ils rateront la vie éternelle et ils vont recevoir et vivre les conséquences de la mort éternelle qui est
l'enfer après le jugement dernier. On ne joue pas avec Dieu, on lui obéit. Alléluia. Et cette obéissance est justement une manifestation de notre part, de notre amour que nous lui devons, lui qui nous aime de manière inconditionnelle. Mais là où il nous conditionne, c'est l'obéissance. Que nous lui ressemblions pour notre propre bonheur, qui est un bonheur terrestre et éternel. Alléluia. Parce qu'après la mort, la vie continuera dans cette éternité de repos et puis de résurrection et puis des noces au millénium du Christ. Et après, l'assistance de l'Église au jugement dernier que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, dira un jugement dernier et définitif à tous les êtres, les esprits comme les humains, et les esprits qui sont déjà condamnés, mais qui seront dévoilés dans leur condamnation pour aller en enfer. Le feu qui ne s'éteint jamais de soufre, plus puissant que tous les volcans existentiels et à l'infini. Le diable et son armée démoniaque, de même que tous ses acolytes, ceux qui ont pratiqué la magie noire, qui ont fait alliance avec le diable, qui ont fait de lui, qui est une simple créature, un dieu de leur vie, alors qu'il demeure le bourreau de leur vie. Ils vont payer les mêmes conséquences. S'ils ne se rétractent pas, se répandent pas de leurs méfaits pour regagner Christ, pour adopter la nouvelle alliance éternelle qui est par Jésus-Christ pour leur vie éternelle. Nous entrons maintenant dans le domaine de la prière, qui est le vif sujet de notre thématique sur le Notre Père. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Dans nos églises de réveil, ce courant protestant justement les religions, mais étant une relation avec Dieu, qui doit être une meilleure relation entre Dieu et ses enfants, dit chrétiens régénérés. La prière est une communication avec l'enfant de Dieu et son Père éternel qui est Dieu, en même temps son Créateur, qui est lui-même Christ et Jésus. La prière ne doit pas se faire pour épater la galerie, pour théâtrer un scénario dans une assemblée dite de saints. On n'épate pas Dieu, on ne l'impressionne pas. Dieu veut que nous soyons obéissants. On communique avec Dieu dans un protocole divin, comme lui, il nous l'a enseigné. Et non dans un désordre humain farfelu et vraiment déshonorant. Qu'on soit émotif de manière visible ou que l'on soit de manière discrète. Dieu a besoin de notre foi, de notre sincérité, de notre précision de nos sujets de prière qui sont nos besoins. Quand l'on prie, dites des mots précis que vous avez besoin sur la chose demandée à Dieu. Par exemple, on veut demander à Dieu une maison plus grande que ce que l'on en possède déjà ou que l'on n'a pas encore. Père éternel, je te prie en tant que ton fils ou ta fille de me faire grâce, de m'accorder
une grande maison de 5 chambres, 2 salons, 3 salles de bain et avec une grande cour où je puisse vivre à l'aise avec mes 5 ou 7 enfants, par exemple. Et que j'ai aussi le moyen facile d'exercer l'hospitalité qui honore ton Saint-Nom, de recevoir des visiteurs, de recevoir des chrétiens, de recevoir même des serviteurs qui n'auront pas de moyens de payer certains hôtels, mais de leur recevoir parce que j'ai de la place suffisamment pour t'honorer en honorant tes serviteurs. Quand vous le dites avec foi, c'est-à-dire avec une confiance sincère envers Dieu, Dieu vous l'accordera en son temps. Plus vous avez la foi, plus Dieu le fera aussi vite. Mais là, il faut savoir, je rappelle, la foi est accompagnée des œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi font partie d'abord de l'obéissance à la parole de Dieu et aux principes divins, qui englobe et résume les 2 commandements. Aime Dieu sincèrement et aime ton prochain sincèrement. C'est ce que Christ a voulu dire. Et quand on adopte cela de manière concrète et sincère, comme Dieu connaît nos intentions de cœur, Dieu va nous récompenser notre justice de la foi. C'est là où il nous dit que le juste vivra par la foi, c'est-à-dire ta foi, ta confiance envers Dieu par l'obéissance et la pratique de la vie chrétienne va te rendre juste, va te justifier face au jugement divin, face aux bénédictions de Dieu, ou bien aux malédictions, si la foi est faussée par exemple. Si on ne fait pas ce que Dieu dit et qu'on l'appelle foi, c'est une foi morte. Alors on recevra le fruit aussi meurtrier de cette foi, c'est-à-dire l'injustice. Nous en subirons les conséquences. C'est ce que Dieu veut que le chrétien comprenne. Exactement, la foi excellente. Donc en priant, inutile de se montrer qu'on est un grand prieur. C'est-à-dire, c'est l'orgueil humain et Dieu n'écoute pas de telles prières, de telles personnes. Et il dit, mais toi, quand tu pries, toi le chrétien véritable, régénéré, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, ou que tu ne te trouves qu'avec lui. Et ton Père, c'est-à-dire ton Dieu, qui voit dans le secret, ce que tu fais sincèrement, il va te donner ta récompense, c'est-à-dire ta bénédiction. Mais quand tu pries dans le secret, ou bien dans l'assemblée des saints, ne multipliez pas beaucoup de paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est-à-dire, le fait de beaucoup prier et même sortir du sujet que l'on priait, par exemple, faire la prière de besoin, on commence à faire directement une prière d'intercession, on commence à faire une prière de pardon de péché, on commence à faire une prière de louange ou d'adoration. Ça devient un désordre et puis on se répète les mêmes paroles 3, 4, 5 fois et le temps passe. Après, on n'est pas qui les fidèles qui viennent juste d'être convertis ou de nouvelles personnes sont venues à l'église qui sont païennes qui diront oh là, quelle éloquence, quelle mémoire de prière. Et tout cela commence, ça lui vient comme ça d'un coup.
Ça, c'est épater la galerie. Et c'est l'orgueil et c'est anti-foi. Dieu n'adhère pas à de tels principes de prière. Parce que c'est une foi morte, inexistante. Dieu ne connaît pas une telle foi. La foi doit refléter le langage divin, l'obéissance et le principe protocolaire divin dans tes dires, dans tes paroles de prière. C'est pour ça que les psaumes nous décrivent tous les mots de prière. Il y a des prières de louange à Dieu. C'est-à-dire, on dit tout ce que Dieu a fait. Et c'est bien fait. On vante Dieu dans ses bienfaits. On le glorifie. C'est ça, vanter Dieu. On le lève à sa place de Dieu éternel, infini, de tout-puissant, le Créateur. Mais quand on proclame ses attributs de sa personnalité, Dieu est tout-puissant, Dieu créateur, Dieu est miséricordieux, ça nous l'adorons. Alors, qu'est-ce que cela a à voir quand vous devez demander à Dieu quelque chose? Quand vous mélangez ce qu'il ne faut pas mélanger à ces moments-là, c'est un désordre. Et même en matière prophétique, on prie dans les églises locales et d'autres parlent en langue sans interprétation. Et puis, on en finit parce qu'on doit respecter le culte et on continue. Oui, de parler en langue est une adoration à Dieu. Mais l'apôtre Paul a bien dit en Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, que celui qui parle en langue puisse l'interpréter. Dans le temps prophétique du message à l'église, où on laisse le silence dans les cultes. Mais il faut inviter l'audience, les fidèles, à s'exprimer. Si quelqu'un a une prière, peut le dire, une adoration ou une louange à Dieu, une action de grâce. On peut parler en langue et puis interpréter ça par une action de grâce. C'est une interprétation de ce qu'on l'a dit en langue. Parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Mais par la foi, vous devez ensuite enchaîner vos prières en langue compréhensible. Par exemple, en France, ici, c'est le français. Et tout l'auditoire comprendra au sein de l'assemblée, pendant le culte. Ainsi de suite. Ce sont des choses que l'on n'enseigne pas beaucoup et très bien dans les églises. Et jusque-là, beaucoup de chrétiens sont bloqués côté prophétie. Parce que les pasteurs ont compliqué les choses. Et beaucoup de pasteurs appellent prière de bénédiction prophétie. C'est une erreur. Une prophétie est un message que Dieu donne à un de ses serviteurs, soit pasteur, soit un simple fidèle de l'Église, pour encourager d'abord les fidèles. Le but prophétique, le but de la prophétie, c'est d'abord pour encourager la foi de chaque chrétien enfant de Dieu, à aller de l'avant et à attendre les promesses de Dieu qui vont s'accomplir dans sa vie si la personne demeure fidèle, obéissante à la sainte doctrine, c'est-à-dire à la parole de Dieu et au principe divin, qui est la vie consacrée, qui est la vie chrétienne. Alors, c'est ça une prophétie. Ça peut être aussi suivi, ou autrement dit, une prophétie d'avertissement, puisqu'il y a le même péché qui continue à se propager, à se commettre au sein de l'église locale, et qui bloque une grande bénédiction de l'église. Alors, Dieu suscitera quelqu'un au sein de l'église locale, ou bien peut l'envoyer d'ailleurs, le faire venir d'ailleurs, un serviteur de Dieu qui vient vous parler, ou qui est prophète par rapport à son ministère, et qui vous donne une prophétie précise, et vous allez vous-même vous rendre compte que ça vous concerne.
c'est ce que vous faites à l'église, par exemple, comme négligence. Par exemple, un serviteur de Dieu qui est prophète, qui donne une prophétie sur ne plus négliger la prière. Si par exemple la prière est négligée au sein de l'église, c'est ça, on appelle ça une prophétie d'avertissement, pour que vous entriez dans une foi active de la vie de la prière. Mais une prière de foi, mais une prière mieux orientée, c'est ce que nous allons étape par étape aborder de notre Père. Alors, entrant dans sa chambre, priant Dieu, mais ne multiplions pas beaucoup de paroles, dire l'essentiel. Et avec foi au nom de Jésus-Christ, Dieu bénira et agréera cette prière. Dieu ne vous dira pas, allez d'abord jeûner, que je vous écoute. Non. Dieu dit la prière de la foi, c'est ça qu'il a besoin. C'est votre foi. Mais il y a un protocole avant de prier, avant d'aller de se tenir devant Dieu. On passe dans une sanctification, on rentre dans un culte personnel. On remercie Dieu, on demande pardon à Dieu de ses péchés parce qu'on est tous pécheurs quelque part. Et puis on pardonne ces offenseurs, ceux qui vous font du mal, qui vous haïssent, qui est cause ou sans cause. Il faut les pardonner. Et que votre pardon soit sincère. Et puis, il faut savoir c'est quoi pardonner. C'est supporter la douleur et apporter ça à Dieu. Mais celui qui vous a offensé, le comprendre, de lui comprendre que c'est un être humain faillible. Il peut faire aussi des erreurs, comme soi-même. C'est ça, la reconnaissance de l'amour aussi, envers son frère ou sa sœur. Dire, si j'étais à sa place et que je demanderais pardon, je voudrais que la personne aussi me pardonne. Donc, comme la personne m'a offensé et que Dieu me le dit, je dois lui pardonner. Mais c'est un processus, vous pardonnez sincèrement. Mais parfois, vous aurez de remords parce que vous êtes humain. Et ça, ce sont des fardeaux qu'on doit remettre au Seigneur Jésus-Christ dans nos prières après. Ah, quand ça vient dans la tête, ah, Seigneur, je purifie mes pensées. Merci Seigneur, j'ai déjà pardonné cette personne. Bénis-la. C'est tout. Et vous pensez à autre chose. Et Dieu vous aidera dans ça. Si vous n'arrivez pas, vous demandez de l'aide au Saint-Esprit. Il va vous aider et vous donner la paix. Demandez à Dieu la paix. Il vous donnera la paix et le fardeau tombera de soi-même par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez que le pardon en soi est un processus. Mais Dieu veut d'abord que ce soit sincère. Et puis, un combat qui continuera entre vous et cette douleur d'offense que vous devez maintenant chaque fois apporter ça à Dieu et demander assistance divine. Alléluia. Donc, on ne multiplie pas les paroles en priant, mais on prie de manière précise et avec foi, c'est-à-dire avec confiance totale que Dieu n'a pas menti, que si nous lui demandons quelque chose en son nom, il va nous le donner. Il va nous la donner, sans faute. Mais à condition que nous demeurions obéissants à Dieu, en sa parole. Que nous soyons en paix avec tous, que nous nous efforcions à être en paix avec tous. Si quelqu'un vous cause du tort et que vous n'êtes plus en paix, il vaut mieux éviter la personne pour que vous regagnez votre paix. Mais priez pour la personne et non la maudire. Alléluia. Alors Jésus-Christ dit, ne leur ressemblez pas. Il ne faut pas ressembler à ceux qui prient avec des paroles multiples et répétitives. C'est la fausse foi. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Dieu sait déjà que ce que vous avez vraiment à cœur, ce qui vous tient à cœur, le besoin urgent que vous avez, et que vous lui soumettez cela. Mais il veut que vous le dites dans vos paroles et avec foi, en lui faisant confiance. C'est une demande et Dieu va agréer cette demande-là. Alléluia. Alors, Christ donne l'exemple, il dit comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que cela veut dire? Voilà où intervient l'enseignement. Que cela veut dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que notre Père, ou
mon Père, si vous êtes seul, vous direz mon Père qui est au ciel ou dans les cieux. C'est-à-dire, je reconnais que tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Comme vous pouvez dire aussi, avec une synonymie, c'est-à-dire la même pensée, mais avec d'autres mots. Père céleste. Le glorieux éternel, sachant qu'il est le Dieu qui réside au ciel et qui couvre tous les cieux, dans sa gloire et dans sa toute puissance, y compris la terre qui fait partie des cieux. Alléluia. Ainsi, ça c'est une prière d'adoration. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire les êtres vivants, les animaux, la flore et la faune, la nature en soi. Fleuve, mer, océan, etc. Étoiles célestes, astres solaires, etc. Donc, ça, c'est proclamer sa divinité créatrice. C'est une adoration. Donc, on commence par l'adoration. Et puis, on lui demande qu'il manifeste son plan divin dans notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme sur ton trône de gloire. Le plan que tu as établi de bénédiction pour ma vie, que cela se fasse comme tu l'as déclaré. Puisqu'il a formulé des promesses de bonheur pour nous, ses enfants. Alléluia. Et non de malheur. Sauf si nous attirons ces malheurs-là par la désobéissance à Dieu. Et puis, maintenant, le besoin quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, de quoi nous nourrir, la nourriture. De quoi nous vêtir, le vêtement. Nos moyens de transport, de locomotion. Notre travail qui va nous donner le moyen de payer nos factures et nos taxes à l'État pour que nous respections les lois étatiques comme Dieu nous a dit quelque part entre Romains 13 ou Corinthiens 13, de respecter les autorités établies. Alléluia. Donc, tout ça, c'est notre quotidien. Que Dieu bénisse tout notre quotidien, notre vie de chaque jour. Et que Dieu, dans cette bénédiction, il amplifie la bénédiction. Comme il a dit dans les psaumes quelque part, que le jour en donnera connaissance à un autre jour, et la nuit à une autre nuit. C'est-à-dire, Dieu donnera l'ordre, par exemple aujourd'hui, à la bénédiction qu'il te faut aujourd'hui, que tu ne manques de rien. Même si quelque chose que tu manques, sache que tu l'as déjà reçu par la foi. Et tu vas voir cette chose se réaliser le lendemain ou sur le lendemain ou dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans une année ou dans 2 ans, etc. Mais les besoins urgents, nécessaires, primaires, il faut que tu manges, que tu sois vêtu, que tu ailles à ton travail. Dieu veut que tu ne manques de rien par rapport à ça. Et puis le superflu, comme il a promis l'abondance, il va accorder, c'est-à-dire il va étendre la bénédiction matérielle, financière, en commençant par la bénédiction de ta santé. La santé de ton âme qui va influencer la santé de ton corps. Et la santé de ton esprit, c'est-à-dire de ta conscience humaine. Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi, lui, est parfait. C'est le divin. Il n'est jamais malade. Il ne souffre d'aucun dommage, puisque il est l'esprit créateur, le Saint-Esprit en soi. C'est lui qui nous dirige et qui nous canalise pour que nos comportements humains
négatif soit orienté dans le positif divin, selon le plan de Dieu. Alléluia. C'est ça notre quotidien. Y compris aussi, ce pain-là aussi, c'est le pain de sa parole. La parole de Dieu qui nous oriente, qui nous fait entrer dans la direction divine à notre quotidien. Quand nous prions, nous lisons la Bible. Pourquoi nous lisons la Bible? C'est nous communiquons avec Dieu quand nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible. C'est Dieu qui nous parle lorsque nous lisons la Bible. Et lorsque nous prions par rapport à ce que nous avons lu, nous répondons aux paroles de Dieu. Donc, nous dialoguons avec Dieu. Et dans ce dialogue, nous nous apprêtons à mieux affronter notre journée. C'est pour cela que quand on se réveille le matin, d'ailleurs la prière de la journée commence, c'est la prière du soir. Après avoir demandé à Dieu la bénédiction de son sommeil et de sa famille, et y compris la bénédiction de la journée qui va suivre. C'est-à-dire du lendemain. Ces 24 heures-là doivent être régies dans le plan divin pour toi, dans une bénédiction favorable pour ta vie. Ce jour-là, c'est ce que Dieu fait. Même si certaines choses, certaines démarches que Dieu a faites, ça n'a pas abouti. Sache que ça va aboutir parce que Dieu a déjà accordé la bénédiction. Mais il y a un combat que l'ennemi entre parce que quelque part, les portes étaient ouvertes dans ta vie ou par rapport à la personne avec qui vous vivez dans le mariage, si vous êtes célibataire, par rapport aux gens avec qui vous êtes liés d'amitié ou à la famille, aux gens de votre entourage, une porte était ouverte spirituellement que toi tu as cédé et les démons ont eu le pouvoir sur toi. Et ils vont entraver, c'est-à-dire ralentir, voire bloquer ta bénédiction si toi tu ne uses pas de violence dans tes prières, c'est-à-dire tu te répands, il faut te repentir et reproclamer l'autorité. Les chasser et puis, au nom de Jésus-Christ, et puis remercier Dieu de ta bénédiction initiale qu'il t'avait déjà donnée lorsque tu as demandé ce besoin-là dans ta prière avant. C'est ça, une foi qui est progressive, croissante et qui va rester constante, c'est-à-dire elle continue à monter. Elle ne va pas faillir, elle reste ferme. C'est ainsi que la définition de la foi, l'adjectif ferme y est mentionné selon le substantif de fermeté. Quelque chose de solide, de stable, d'inébranlable, incassable, infatigable. C'est ça la foi, ferme. C'est la ferme assurance, cette ferme confiance en Dieu, c'est ça la foi. Et qui va maintenant te donner la démonstration de ce que toi tu as cru. C'est-à-dire Dieu va matérialiser tes besoins d'après la constance de ta foi, la ferveur de ta foi, la force, le dynamisme de ta foi. C'est ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Et puis, c'est ça. Lorsque nous recommençons sa volonté, parce que la volonté c'est de nous bénir. Donc il va nous bénir et nous sommes déjà bénis. Alléluia. Si nous devons nous représenter dans le cerveau, dans la conscience, nous sommes déjà bénis. Par rapport au pain quotidien. On commence par sa parole et tout ce dont nous avons besoin matériellement, financièrement et de manière aussi de nutrition pour notre état de santé. Alléluia. Et puis l'étape du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais souvent, là où nous faillissons, nous chrétiens, nous demandons à Dieu de nous pardonner, mais nous sommes rancuniers envers les autres. Alors nous n'obtenons pas le pardon de Dieu. Et si nous ne sommes pas pardonnés par Dieu, ça bloque nos bénédictions. C'est pour ça que l'enseignement est important. Mais je vous dis seulement, le pardon libère. Pardonnez vos frères et sœurs. Priez avec foi. Alléluia. Ça, c'est bien. C'est la prédication. Je motive votre foi. Je vous encourage dans la foi. Mais pour que vous compreniez cette foi exactement, il vous faut des enseignements de la foi qui fait partie de la doctrine du Christ. Sachant que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire, si on n'a pas la foi, on est un faux chrétien. On est encore pire qu'un païen. Parce que Dieu appelle le païen à adhérer à la foi, mais toi, tu régresses encore plus que le païen. C'est-à-dire tu rénies Dieu. C'est un reniement. Et si ça continue, ça deviendra même, ça deviendra une iniquité. Et
ces iniquités-là vont te conduire à un blasphème, c'est-à-dire à régner carrément le Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, tu crois que tu es dans la foi alors que tu n'es plus dans la foi. C'est-à-dire tu n'obéis plus, tu ne pratiques plus ces enseignements. Dans chaque domaine de ces enseignements. Alléluia. Alléluia. Par exemple, par rapport aux prières du pardon, il faut pardonner aussi les autres. Et avant tu demandes pardon, hein, avant de demander pardon, dis Seigneur, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Tu dois faire le contraire. Dieu dit, demandez pardon et pardonnez aussi. Christ a dit, soyez l'exemple de ceux qui demandent pardon et qui pardonnent aussi les autres. Nous devons être ce témoignage-là de ceux qui pardonnent les autres. Mais si tu ne pardonnes pas les autres, donc tu as failli. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Être sincère dans son pardon envers les autres et Dieu nous pardonnera aussi. Et après le pardon, c'est la bénédiction qui va réagir dans notre vie, qui va couler à flot. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu nous éprouve dans notre foi. Il laisse la situation parfois perdurer. C'est l'épreuve, c'est un examen, un test de foi. Mais Satan vient maintenant nous tenter pour nous donner le doute et dire, est-ce que vraiment Dieu